Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi, parmi moult tentatives de trouver l'amour, vous n'y arrivez toujours pas. Alors, ou bien vous n'arrivez pas à trouver l'amour, c'est-à-dire vous allez de conquête en conquête et personne ne vous convient, ou alors vous vous donnez de manière excessive mais sans jamais vraiment, en restant toujours de manière superficielle, sans jamais rentrer en profondeur dans votre être. Donc ce n'est pas un vrai don de soi. Ou alors carrément, il y a l'inverse, c'est-à-dire une frigidité, une méfiance qui fait que vous n'arrivez pas à avoir confiance et à vous donner. Tout ceci, ça peut être les symptômes de ce que vous avez vécu dans une vie antérieure et du vœu, en réalité de deux vœux que vous auriez pu formuler et qui vous conduisent au fait de ne pas trouver l'amour dans cette vie-ci. Donc je vais vous expliquer quels sont ces vœux et comment s'en défaire. Le premier vœu est le vœu de chasteté. Figurez-vous que c'est arrivé à chacun d'entre nous, on y est tous passés. Si vous n'y êtes pas encore passé, dans les futures réincarnations, votre âme le fera à un moment ou à un autre. Ce vœu est justement un vœu d'être prêtre, moine ou sœur. Pourquoi? Parce que dans les différents cycles de vie de l'âme, elle a à cœur d'expérimenter tout pour pouvoir faire des choix selon la loi du libre arbitre. Et donc, nous sommes dans un monde de dualité avec une réglette, avec toujours deux pôles. Droite-gauche, haut-bas, chaud-froid par exemple. Et au niveau de l'amour, eh bien, il faut que vous vous situiez sur la réglette au niveau de l'amour. Vous allez demander à avoir une vie où il y a pas d'amour charnel et où on se dédie à Dieu exclusivement en réalité, en tant que prêtre, sœur ou moine, et une autre vie où vous allez connaître plein d'amours différents. Vous allez connaître l'homosexualité, la bisexualité, expérimenter beaucoup de choses, voire même une vie où on donne son corps pour rien, l'autre extrême, hein, en tant que prostituée par exemple. Et du coup, une fois que vous aurez vécu des vies avec les deux pôles, eh bien, dans d'autres incarnations, vous saurez, en votre âme et conscience, comment vous situer sur cette réglette. Alors voilà ce qui se passe. Le problème, c'est quand on est prêtre, moine ou sœur, on fait vœu de chasteté. C'est comme ça. Un vœu, c'est quelque chose qui vient du fond de l'âme, qui vient des tripes. C'est un engagement. C'est comme un mariage, hein, c'est un vœu aussi. Hein. C'est un engagement hors espace-temps. Le problème, c'est que du coup, on ne se souvient pas qu'on a pris cet engagement dans une vie antérieure. Et du coup, eh bien, si on ne se dédie pas de ce vœu dans la vie d'après, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à trouver l'amour. C'est parce que l'âme continue d'honorer ce vœu. Ce vœu de ne pas tomber amoureux et de se dédier à rien ou à Dieu. En tout cas, le vœu est plus puissant que la plus puissante des prières. On doit en son âme et conscience s'en dédier. Alors, ça peut être encore plus grave que ça, parce que quand on a été prêtre, moine ou sœur, on ne fait pas que vœu de chasteté en général. On fait aussi vœu de pauvreté, ce qui explique pourquoi certains ont du mal à avoir de l'argent, l'argent leur file entre les pattes, ou simplement ils n'arrivent pas à se donner une valeur. On fait vœu de déni de soi. Le vœu de déni de soi, c'est « je ne suis rien », c'est une humilité extrême. Donc on n'arrive plus après dans les vies qui viennent après à se mettre en valeur, à rayonner hein, son pouvoir, à rayonner sa personnalité. Il y a le vœu de silence qui explique pourquoi certaines personnes ont du mal à s'exprimer, voire même ont de grosses difficultés d'élocution. Ça, j'en parlerai dans un autre chapitre. Il faut rompre ses vœux pour avancer dans la vie. Le deuxième vœu qu'on peut faire qui explique qu'on ne trouve pas l'amour, c'est le vœu d'amour éternel. Alors, c'est facile de vous en parler parce que je l'ai fait. Et donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit.
quand on tombe follement amoureux d'une personne, qu'on ressent intérieurement comme sa moitié, eh bien, on va avoir envie de faire un vœu d'amour éternel. Donc c'est « je te promets que je t'aimerai pour toujours ». Et on va allier ce vœu en général à un rituel avec une bague, un rituel aussi, je pense notamment au film des Doors que j'avais vu avec Jim Morrison où on se coupe la main et on fait un pacte de sang, où on mélange les sangs par exemple. Mais il y a plein de rituels qu'on peut faire avec ce vœu d'amour éternel. Les rituels, c'est de la magie. Magie blanche ou magie noire. Ça scelle un vœu. C'est hors espace temps. Eh bien oui, mais alors, imaginons, tout n'est pas toujours tout rose, si à un moment ça capote avec votre amoureux, et que l'un des deux meurt, ok ? Dans la vie d'après, vous vous réincarnez, et là vous vous demandez pourquoi vous ne trouvez pas l'amour, mais vous avez fait vœu d'amour éternel. Votre âme est toujours liée à cette autre âme avec qui vous avez fait le pacte. Et vous ne vous êtes pas dédié de ce pacte. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, vous trouvez tous les autres insipides et fades, toutes les rencontres, vous vous dites « c'est pas ça l'amour, j'ai une quête de quelque chose de mieux ». Mais c'est parce que vous savez que vous avez trouvé mieux dans une vie antérieure et qu'en plus vous avez fait vœu d'honorer ce couple que vous étiez. Il faut rompre ce vœu-là si vous voulez avancer dans la vie. Alors, je l'ai fait parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle, Antonio, qui des fois fait des vidéos avec moi, et dans notre parcours de flamme jumelle, eh bien, on a eu la séparation, ce qui est prévu, et c'est moi qui l'ai quitté. Et quand je l'ai quitté, je suis tombée sur un nombre incalculable de messages de mes guides qui me disaient « tu dois rompre le pacte ». J'ai compris pourquoi. Parce que le fait de rompre le pacte entre nous, rompre ce vœu, nous a vraiment rompu les liens et a fait en sorte que chacun reprenne son espace vital pour évoluer chacun vers une nouvelle personnalité, un nouveau soi, pour éventuellement se retrouver ou pas. Mais j'avais compris l'importance de libérer les vœux. Donc bien évidemment, j'avais enlevé ma bague. Vous retrouverez des vieilles vidéos où j'avais plus du tout cette bague, ou alors je la mettais dans une autre main. Et j'avais fait les bonhommes allumettes de Jacques Martel, que j'explique dans mon autre livre, l'énergie de l'invisible, mais je ferai certainement YouTube sur le sujet. Pour rompre ce vœu et en conscience. J'avais vraiment fait les bonhommes, j'avais fait plein de rituels chamaniques pour rompre le vœu, parce qu'il était vraiment très très puissant entre nous deux. Et quand on s'est retrouvés, j'ai refait notre pacte. Alors il faut savoir que la loi, quelque part, est bien faite parce qu'on se marie en général quand on tombe amoureux. Et regardez bien ce que dit le prêtre quand on se marie. Je te promets de t'aimer pour le meilleur et pour le pire, un truc dans le genre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un CDD, un contrat à durée déterminée. Et heureusement, ce n'est pas un CDI, un contrat à durée indéterminée. Le problème quand on ne se marie pas et qu'on fait un pacte, un vœu d'amour éternel, c'est que c'est éternel, c'est à durée indéterminée. Et si jamais un des deux meurt et qu'on oublie de rompre ce pacte, on ne peut pas retrouver l'amour, ni dans cette vie-ci, ni dans toutes les vies d'après. C'est très important de comprendre ça. Donc, enlevez les bagues, demandez à voix haute, dites « je demande » et vous parlez à l'autre personne en même temps dans votre tête « je demande à rompre ce pacte que nous avons fait parce que j'ai besoin d'avancer dans la vie ». Et vous faites aussi les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Je ferai un YouTube sur le sujet. Maintenant, si vous pensez ne pas trouver l'amour pour une de ces deux raisons, un de ces deux vœux, vous pensez avoir fait un de ces deux vœux dans une vie antérieure, vous pouvez vous libérer grâce à la technique EFT. Je ferai un soin de groupe sur le sujet. Et il y aura un lien là-dessous aussi sur la technique EFT. Vous pouvez aller chez un thérapeute, alors les guérisseurs le font, de rompre le vœu. C'est une technique que j'enseigne lors de mes stages d'ailleurs. Et chez les hypnothérapeutes aussi, on peut le faire aussi en constellation familiale. Il y a plein de façons, il y a plein de nouvelles thérapies maintenant qui permettent de le faire. Ou alors, je vous dis, seul avec la technique EFT. Mais c'est important de reprendre le pouvoir sur votre vie et de dire en votre âme et conscience, vraiment, je ne souhaite pas honorer ce vœu. Là, moi, maintenant, Sandrine, la personne que je suis, ou vous dites votre prénom,
Je ne souhaite pas honorer le vœu de chasteté, voire pauvreté, etc., etc., hein, si vous avez été prêtre, sœur ou moine. Et je ne souhaite pas non plus honorer le vœu d'amour éternel. C'est beaucoup plus fréquent que vous ne pensez. J'ai vu un nombre incalculable de personnes qui avaient fait le vœu de chasteté, qui avaient été moines ou bonnes sœurs, et qui d'ailleurs avaient de vagues réminiscences, hein, on s'en souvient quand même en général de ces vies antérieures, mais j'ai vu pas mal de personnes aussi qui avaient connu un grand amour dans une vie antérieure et qui avaient fait ce fameux vœu d'amour éternel. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à une autre vidéo sur justement peut-être un soin de groupe pour rompre ce vœu d'amour éternel. Namasté.